Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux automatiser Stripe pour ton activité. Comme tu peux le voir ici, j'ai un Google Sheet sur lequel j'ai la liste de tous les paiements que je dois recevoir. L'objectif, par exemple, c'est si ici j'ajoute un nouveau paiement. Donc là, je vais renseigner l'adresse mail du client, le montant qu'il va devoir payer, donc imaginons 80 €, et ensuite la description du produit qu'il doit payer. Donc ici, on peut partir par exemple sur un programme minceur pour un coach sportif par exemple. Ici, dans le statut, je vais mettre envoyer facture. Et automatiquement, derrière, j'ai un scénario automatisé qui s'active. Tu vois, automatiquement, c'est passé en attente de paiement. Et si je vais dans mes mails, eh bien, il a bien reçu un mail directement avec ma facture de 80 €. Il peut directement payer cette facture en ligne avec la description, tu vois, du programme qu'elle vient de souscrire. Dans la suite de cette vidéo, une fois que Patrick Dupont aura payé, je vais bien sûr te montrer comment faire pour que le en attente de paiement devienne donc automatiquement terminé. Si tu me connais pas, je m'appelle Nathan. Sur cette chaîne, je t'apprends à automatiser ton activité ou celle de tes clients. Je t'apprends également à vendre des automatisations aux entreprises pour leur faciliter la vie et pour toi devenir libre. Juste avant qu'on commence cette vidéo, si tu es intéressé par l'automatisation, je t'invite à prendre un rendez-vous. Pendant 15 minutes, on va discuter de ton projet actuel pour voir comment on peut l'automatiser pour que tu gagnes plus d'argent ou que tu fasses plus d'économies. Maintenant que tout est en place, c'est parti, on va automatiser Stripe. Alors forcément, la première étape qu'on va faire, c'est créer un Google Sheet. Si actuellement, toi, tu utilises un CRM, je sais pas, Airtable, si tu utilises ClickUp, il y a plein de possibilités aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo sur Google Sheet parce que c'est l'outil que tout le monde a et au moins que tout le monde peut utiliser. Bien sûr, je t'encourage à me contacter sur Instagram ou à prendre un rendez-vous dans la description si tu veux qu'on mette ça en place pour un autre outil que tu posséderais actuellement. Donc, tu vois, j'ai mis les colonnes de base, l'idée de la facture, le nom du client, le mail, le montant de la prestation et la description. Toi, bien sûr, tu adaptes selon toi. Ce qui est important, c'est que tu aies un ID, donc un numéro unique pour chacune de tes factures et un statut dans le cadre de cette vidéo. Donc j'en ai mis 3, envoyer facture en attente de paiement terminé. L'objectif, c'est que quand on mette envoyer une facture, ça déclenche automatiquement une automatisation. Donc sur cette chaîne, je te fais des automatisations sur Make. Voilà l'automatisation à quoi elle ressemble. Si tu veux, je te la mettrai en téléchargement dans la description totalement gratuitement pour que tu gagnes du temps. Une fois que tu l'auras téléchargé, tu pourras cliquer ici sur Import Blueprint. Tu mettras ici le fichier que tu viens de télécharger via le lien dans la description. Et ensuite, tu auras automatiquement ce système-là. Ce système, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, la première chose qu'il va faire sur Google Sheet, il va vérifier s'il y a des changements. Ok, alors pour mettre en place ce système de changement sur Google Sheet, ce que tu vas faire, c'est télécharger une extension. Donc tu vois, moi je l'ai déjà, Make for Google Sheet. Donc je sais pas si je la cherche, est-ce que je vais la trouver? Donc tu vas taper Make for Google Sheet ici et tu vas installer cette application. Donc moi je sais que j'ai eu des problèmes à l'installer quand j'étais en navigation normale. J'ai dû passer en navigation privée pour l'installer. Peut-être que ce sera le cas pour toi aussi. Et c'est pareil pour la configurer. Tu vois, dans extension, pour la configurer, tu vas aller là, Settings. Et ici, normalement, tu auras cette fenêtre-là. Moi, je sais qu'avant que je passe en navigation privée, quand je cliquais sur Save, rien ne se passait. Et donc, ça posait pas mal de problèmes. En l'occurrence, si tu as ce même problème, tu sais qu'il faut que tu passes en navigation privée pour installer l'extension et pour paramétrer le module. Donc, concernant le module, justement, la première chose à faire, c'est ici. Tu vas ajouter un module, je vais te le montrer juste en dessous, comme ça tu auras le même détail que moi. Tu vas ajouter ici un module Google Sheet, puis tu vas ajouter le module Watch Changes. Ici, on te demande de créer un webhook, donc moi je vais cliquer sur Add, je vais appeler ça Test YouTube. Super, je save. Ensuite, on nous donne une URL, c'est cette URL là qu'on va venir copier, puis sur Google Sheet, on va venir la coller ici. Donc tu la colles et tu fais sauvegarder. En l'occurrence, moi j'ai aussi spécifié le nom de la feuille, donc feuille 1 qui est ici, et le range qui correspond simplement à la colonne F. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on dit à Google Sheet, ok, dès qu'il y a un changement sur la colonne F, en l'occurrence, tu vois, moi j'ai mis de F2 à F1 million ou 10 000, de manière à ce que ça prenne toute la colonne F. Dès qu'il y a un changement sur cette colonne F, eh ben, tu vas appeler ce webhook. Et donc ce module-là sera déclenché quand il y a des changements sur notre colonne F. Et ensuite, tous les modules suivants seront exécutés. Une fois que tu as bien ajouté ton webhook et que tu as paramétré ton module sur Google Sheet, normalement, quand tu vas faire des changements, donc ce qu'on peut déjà faire, c'est sauvegarder ici, puis faire ici un clic droit, Run this module only. Ici, là, ce module, il attend des informations. Donc nous, sur Google Sheet, on va faire exprès d'aller ajouter des informations. Comme par exemple, sur ce module, on va mettre envoyer facture. Donc là, si je retourne sur Make, automatiquement, il m'a détecté que j'avais fait une modification. Et on a quelques informations qui sont intéressantes. Parmi les informations qui sont intéressantes, on a le tableau Raw Values dans lequel on va retrouver toutes les informations qui concernent la ligne qui vient d'être modifiée. Donc par exemple, on sait que la colonne F, elle est au statut envoyer facture. On sait
que le programme qui a été vendu, c'est le programme minceur. On connaît le prix, on connaît l'adresse mail, on connaît le nom du client et on connaît la référence de la facture. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, à partir de ça, on va pouvoir créer un client sur Stripe. Donc pour créer un client, ici, on va cliquer sur le plus. On va aller dans Stripe. Donc toi, si Stripe n'apparaît pas, tu vas taper Stripe. Il est là. Et ensuite créer un customer, donc c'est celui-ci. Ici normalement tu devrais pas avoir la même interface puisque tu dois créer une connexion, donc normalement tu devrais plutôt avoir cette interface là, et tu vas cliquer ici sur connection type, puis Stripe OAuth. Tu vas nommer ta connexion, puis en cliquant sur save, normalement un pop-up devrait s'ouvrir qui va te demander toutes les autorisations nécessaires pour que mec puisse avoir accès à ton compte Stripe. Une fois que c'est bon, tu auras la même interface que moi, et ici tu n'as plus qu'à renseigner les différents champs qui correspondent à ton client. Donc description, non. L'email, eh bien l'email, on va aller justement dans Raw Values, récupérer l'email du client. Le nom du client, il est là, donc dans mon cas c'est la colonne B. Le numéro de téléphone, on l'a pas dans notre document, mais peut-être que toi tu l'as en fonction de l'outil et en fonction du Google Sheet que tu utilises. Toute la partie adresse, elle nous intéresse pas. Toute la partie shipping ne nous intéresse pas non plus. Payment Method ID, on n'a pas encore de méthode de paiement, donc on va rien renseigner. Et c'est dans Show Advanced Settings qu'on va également modifier la partie locale ici. Donc add item, on va simplement ajouter français. En l'occurrence, si tu traites des gens dans le monde entier, tu vas rien mettre, ce sera automatiquement en anglais. Mais nous, si on s'adresse que à des Français, on va mettre français ici. En fait, ça permettra quand la facture sera envoyée, que la facture soit automatiquement en français. Ok, et donc normalement c'est bon, on fait ok. Et donc là, si déjà je lance cette automatisation, et bien en fait, automatiquement ça créera un client. Ce qu'on peut modifier maintenant dans notre système, c'est rajouter ici un filtre. En fait, je t'explique, actuellement, peu importe le contenu ici de notre case, notre scénario sera lancé et un client sera créé. Or, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est uniquement quand le statut c'est envoyer facture, on veut créer un client sur Stripe. Donc pour ça, ici, on va cliquer sur la petite roue, Setup a filter, et ici, on va mettre condition. On va aller chercher la row value qui nous intéresse. Donc nous, la row, c'est la colonne F, envoyer facture, et on va vérifier que la colonne F, le statut est bien égal à envoyer facture. On veut pas créer un client si par exemple le statut est terminé. On veut uniquement en créer un quand le statut est envoyer facture. Ensuite, on pourrait directement créer une facture. Tu vois, c'est plus intuitif, c'est ce que je me disais au début, mais avec Stripe, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'abord, on va ajouter un produit. Et ce produit, on va l'ajouter dans notre facture. Donc pour créer un produit dans notre facture, on va ajouter le module Create an Invoice Item. Il est là. Parmi les paramètres qu'on a, on a le Customer ID qui est donc renvoyé dans notre module Créer un Customer. Très bien. Le montant total, eh bien, on va mettre By a Total Amount. Et le Amount, donc le total que la personne va devoir payer, on l'a dans notre Google Sheet. C'est dans Raw Values, puis c'est la colonne D. Donc il faut savoir que sur Stripe, les montants sont en centimes. Ça veut dire qu'on doit multiplier par 100 pour obtenir la vraie valeur qu'on lui a demandé. Donc ici, je vais aller dans la partie mathématique de la petite modale qui est ici. Et puis je vais ajouter l'opérateur multiplier et je vais le multiplier par 100. Voilà. La currency, eh ben, on va simplement mettre heure pour euro. Ici, on peut rajouter une description. Et ben, la description, pareil, on l'a sur Google Sheet. C'est la colonne E. Période, start, end, ça, on s'en fout. Et metadata, on s'en fiche aussi. Très bien. Ensuite, on ajoute un nouveau modèle. Donc là, on a créé l'objet qui est dans notre facture. On va créer la facture maintenant. Donc, Stripe, créer une facture. Donc, c'est invoice, create invoice. Très bien. Quels paramètres on va utiliser? Eh bien, Customer ID, on l'a créé tout à l'heure. Il est ici. Auto Advance, et ben si tu coches la case Yes, ça va envoyer automatiquement la facture par mail. Donc, c'est ce qu'on veut. On va cocher Yes. Charge automatically, non, on va cliquer plutôt sur Send Invoice. Et ici c'est le délai que tu donnes à ton client pour payer. Donc moi je recommande toujours de mettre un délai, tu vois, de 5-7 jours, grand maximum avec Stripe. En l'occurrence, là on peut mettre par exemple 3. Et donc c'est soit tu remplis ce champ-là, soit tu remplis celui-ci. Ce champ-là te permet de dire, ok, je veux que ce soit payé dans 3 jours. Ce champ-là te permet de donner une date. Donc je veux que ce soit payé avant le 27 octobre, tu vois, par exemple. La description, on n'en a pas besoin puisqu'on a déjà mis une description dans notre invoice item. Ce champ-là, on s'en fout. Pending invoice item behavior, on va mettre include. En gros, ce qu'on fait actuellement dans ce scénario-là, c'est que cette facture, ce module-là, va récupérer tous les invoice items qu'on a déjà créés pour ce client et va les mettre dans notre facture. Donc voilà pourquoi on utilise include. Ça nous permet de ne même pas avoir à spécifier l'élément qu'on a créé juste avant. Donc c'est parfait. Et donc la metadata, je conseille toujours de rajouter une metadata qui correspond à l'idée de notre facture. Tu sais, au début, je t'ai dit que cet élément, il était super important. Et ben voilà pourquoi il est super important, parce que dans notre élément Stripe, dans notre facture Stripe, on va mettre référence facture. Et donc la value
quelle sera-t-elle? Et bien ce sera justement row value, la colonne A. Et ça va être très utile pour justement vérifier quand la personne aura payé, pour récupérer la ligne qui correspond à notre Google Sheet, pour venir mettre à jour notre Google Sheet. Tu verras par la suite. Là, je fais OK, très bien. La facture est donc créée. Et donc là, actuellement, elle est encore au statut de brouillon. On va devoir utiliser le Finalize. Alors, c'est dans Stripe, Finalize a Draft Invoice. Ici, on nous demande l'idée de la facture. C'est celui-ci. Je clique sur OK. Et donc là, si on fait un premier test, je clique sur sauvegarder ici, puis eh bien, on va retourner sur notre Google Sheet et qu'ici, au lieu de terminer par exemple pour cette première, je mets envoyer facture. Si je retourne sur Make, on peut voir qu'effectivement notre scénario a été exécuté avec succès. Et normalement, dans mes mails, si je l'ouvre, voilà, on a bien la facture de 4 € à payer. Donc si je clique là, eh ben, j'ai automatiquement un lien pour payer cette facture qui s'ouvre. Là, j'ai plus qu'à renseigner mes informations bancaires et c'est tout bon. Il y a juste une dernière chose qu'on peut faire, c'est bien sûr mettre à jour, comme tu peux le voir dans mon scénario que j'avais créé avant, c'est mettre à jour notre Google Sheet. Parce que là, actuellement, il reste encore en envoyer facture. Nous, on veut savoir que la facture a été envoyée, donc on va modifier le statut et on va le mettre en attente de paiement. Donc la première chose qu'on va faire, c'est ici sur Google Sheet, aller chercher notre ligne. Parce qu'en l'occurrence, là, on n'a pas de référence pour récupérer notre ligne dans les modules précédents. Donc là, je vais aller sélectionner mon fichier. Voilà, j'ai sélectionné mon fichier. La feuille, c'est la feuille numéro 1. Est-ce que mon Google Sheet contient des headers? Oui. Et ensuite, je vais aller récupérer la ligne où l'idée de ma ligne est égale à justement la référence qu'on avait récupérée au début dans row value, donc la colonne A ici. Je vérifie bien que je récupère qu'une seule ligne parce que c'est tout ce qui nous intéresse. Normalement, de toute façon, avec ce filtre là, on devrait récupérer qu'une seule ligne. Je fais OK. Et maintenant qu'on a récupéré notre ligne, et ben sur Google Sheet, on va ajouter un update euro. Je vais aller récupérer pareil mon fichier. Ok, donc j'ai récupéré mon fichier, je spécifie la feuille numéro 1. Le row number, et bien c'est le row number qu'on vient de récupérer dans search row. Donc row number, il est là. Est-ce que ma table contient des headers? Oui. Donc tu vois là, mec a trouvé les colonnes de mon Google Sheet. J'ai plus qu'à spécifier dans statut en attente de paiement. Très bien, je fais OK, je sauvegarde. Donc normalement, si je passe par exemple à terminer juste pour l'exemple et que je le repasse en envoyer facture, normalement, comme on vient de passer le statut à envoyer facture, voilà, automatiquement, on est passé en attente de paiement. Et donc là, si j'attends dans mes mails, donc parfois ça peut peut-être prendre 2-3 minutes le temps que Stripe vérifie que les paiements sont pas abusés ou que, je sais pas, tu respectes leurs conditions. Et bien, dès que je reçois un mail, normalement, on devrait avoir une facture avec 80 € à payer. Ok, maintenant qu'on a fait ça, l'objectif, ce serait de faire en sorte que dès que quelqu'un a payé une de nos factures, automatiquement, la ligne du Google Sheet qui correspond à ce paiement change de statut et devienne terminée. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, on va créer ensemble un nouveau scénario. Donc dans ce nouveau scénario, on va d'abord ajouter un module Stripe et on va récupérer le Watch Event ici. Ici, on nous invite à créer un nouveau webhook, donc je vais ajouter un webhook. Ce webhook, je vais l'appeler vérification paiement Stripe. Et donc dans la partie groupe, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer la partie invoice ici, invoice. Et on va récupérer l'événement qui va être Invoice Payment Succeeded ici. Je clique sur Save et maintenant ce module-là sera déclenché uniquement quand un paiement, quand une facture a été payée. Donc pour ça, on peut faire un premier test. Je vais cocher la case pour récupérer immédiatement les données quand elles arrivent. Je sauvegarde, je fais retour pour avoir accès aux prochaines données. Et là, je vais retrouver mon lien de paiement de 4 € que je t'ai montré tout à l'heure pour te montrer justement en direct qu'est-ce qu'on reçoit comme information. Donc voilà le lien, je vais mettre payer cette facture. Comme c'est relié à mon propre compte Lefko Web, c'est pas très grave. Je vais rajouter mes détails de carte bancaire et on se retrouve juste après. C'est bon, la facture a été payée. Si je retourne sur Make, on peut voir qu'on a bien une petite bulle. Ça veut dire que Make a détecté que j'avais un paiement qui a été effectué avec succès. Et donc qu'est-ce qu'on récupère depuis cette information? Raw Webhook Data, on récupère justement de la data avec un object et l'objet qu'on a récupéré c'est le même objet qu'on avait tout à l'heure. Donc normalement on a toutes les informations qui concernent l'invoice. Donc maintenant tu commences à comprendre. Je vais donc ici cliquer sur le plus. Mon objectif ça va être d'aller récupérer la metadata. Je crois pas qu'on puisse récupérer dans mes souvenirs la metadata depuis le premier module. Donc là on va devoir ajouter un module retrieve an invoice. Il est là, voilà. Ici l'invoice ID, eh bien on va simplement donner l'object ID qui est ici. Je fais OK. Ici pour les tests, pour éviter de refaire de nouveau un paiement, je vais juste aller ici récupérer l'idée de ma facture de tout à l'heure. Donc l'idée object, c'est ça. Je vais juste copier ça, je retourne dans mon diagramme, je vais faire un unlink ici et je vais mettre l'éclair ici. Voilà, ce qui me permet retrieve invoice, je vais mettre en dur
l'idée de ma facture que j'ai eue tout à l'heure pendant le test, ce qui me permet de faire un run once ici et de récupérer donc toutes les informations qui concernent ma facture. Et parmi les informations, donc, ce qui nous intéresse, comme je te l'ai dit, c'est la référence facture qui est ici. Et donc maintenant, je vais ajouter un nouveau module Google Sheet Search Row. Je vais aller récupérer mon fichier, je choisis ma sheet name et dans Filter, eh bien, je vais mettre l'idée est égale à la valeur de ma metadata. Donc là, je vais aller récupérer metadata, référence facture, il est là. Je vais récupérer qu'un seul résultat. Je clique sur OK et maintenant, Google Sheet, de nouveau, update euro. Pareil, je vais aller chercher mon fichier, je choisis la sheet name. Le row number, c'est le row number que je viens de récupérer. Et ici, dans statut, je vais mettre terminé. Voilà, je clique sur OK, je sauvegarde. Et là, maintenant, je peux remettre l'horloge sur le premier élément. Je joins les deux modules. Et c'est juste dans Stripe. Je ne vais pas coder en dur. Du coup, je vais directement récupérer l'idée de l'objet qui vient de notre webhook. Là, je fais OK. Et donc là, normalement, si tout est bon, eh bien, on va pouvoir tester. On va pouvoir tester l'ensemble de notre scénario. Donc pour la peine, je vais créer une nouvelle ligne ici. Donc ce sera la facture 104. On va l'appeler Louise Mercier. Son adresse mail, alors là, je vais forcément devoir utiliser une adresse mail que j'avais déjà utilisée. Le montant, eh bien, pour le test, on va mettre 2 €. Le programme, ce sera un programme prise de poids. Voilà. Maintenant, on clique sur envoyer facture. Normalement, en quelques secondes, ça devrait passer à en attente de paiement. Voilà, en attente de paiement. Là, j'ai plus qu'à attendre le mail. Comme je t'ai dit, ça peut mettre 1, 2, 3 minutes avant d'arriver, le temps que Stripe vérifie que ma facture est bonne. Voilà, je viens de recevoir la facture, donc de 2 € à Louise Mercier de la part de Levco Web. Il y a bien toutes les informations qui nous intéressent. Si je clique sur payer cette facture, donc là, j'ai séparé les deux fenêtres de manière à ce que tu puisses voir en direct que cette valeur-là va pouvoir changer directement dès qu'on aura payé. Donc là, je vais mettre paiement par carte bancaire. Je te retrouve dès que j'ai mis mes informations de paiement. Ça y est, comme tu peux le voir, le paiement a été fait et automatiquement ça s'est mis en terminé. Donc ça a très bien fonctionné. Ce qu'on peut rajouter derrière, ce serait potentiellement une notification, s'envoyer par exemple un mail. Alors je sais que Stripe le fait déjà, tu vois, tu vas recevoir parfois des notifications de la part de Stripe dès que tu as un nouveau paiement. Mais toi tu peux te mettre une notification par exemple sur ton téléphone, tu peux mettre une notification sur le téléphone de ton client si tu fais ça pour un client. Et en fait lui ça lui fait toujours plaisir de recevoir une notif comme quoi il a reçu un paiement, tu vois. Après derrière il y a plein de systèmes que tu peux mettre en place avec Stripe. Là je te vais montrer une infime partie parce que derrière toi tu peux mettre en place des relances automatiques, tu peux mettre en place justement un système qui va dire ok le paiement est en retard, il faut qu'on lui renvoie une facture, il faut qu'on le relance. Il y a plein de possibilités avec Stripe, je t'en ai montré qu'une infime partie. Derrière tu peux combler ça avec de l'automatisation LinkedIn, l'automatisation Instagram, ça peut être vraiment très intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Stripe. N'hésite pas à me dire si tu as des besoins en particulier. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.